La présente communication est préparée et présentée par une équipe de 3 membres composée de Madame Espérance Azandegbe, doctorante en géographie et spécialiste en système d'information géographique. Elle est cartographe aussi. Docteur Kouta Sébastien, biogéographe, cartographe, chargé de formation en Supermap au Bénin. Et de moi-même, Soussou Kofi Benoît, chargé de recherche en géographie humaine, option géographie rurale, directeur de l'Institut régional pour le développement et la santé, IREDESA, anciennement CREDESA, et enseignant au Centre de formation et de recherche en matière de population de l'Université d'Abomey-Calavi, Bénin. Je suis aussi directeur adjoint du laboratoire dynamique de population et développement durable du Centre béninois de la recherche scientifique et de l'innovation, l'ADIPO-CBRSI. Ce travail est le fruit de l'ADIPOD et du laboratoire de cartographie de l'Université d'Abomey-Calavi. Il est présenté à la 5e conférence de technologie des logiciels SIG intitulée GTC 2022. Le travail que nous présentons a pour titre Supermap pour conduire la sécurisation des terres rurales par l'attestation de détention coutumière. Le plan de présentation est le suivant: une brève introduction, une présentation des objectifs de notre projet de recherche, une présentation du milieu d'études et matériel ayant servi à faire le travail, les méthodes utilisées pour ce travail et ensuite présenter les grands résultats obtenus sous forme d'études de faisabilité, d'opportunité et de présenter nos conclusions et des perspectives de cette recherche. En réalité, de quoi s'agit-il? La sécurisation des terres coutumières au Bénin est une préoccupation tant des acteurs publics que des populations elles-mêmes. C'est ainsi que le 14 août 2013, le gouvernement a fait adopter une loi portant code foncier et domanial en République du Bénin. Et en son article 352, ce code a établi l'attestation de détention coutumière comme une des pièces constitutives du dossier au profit des propriétaires terriens. Dans le cadre de ce travail, nous nous sommes intéressés à l'ADC. Quels sont les outils qui devraient servir à la réalisation de l'ADC et qui est l'un des titres qui doit constater la présomption de propriété d'une terre avant le démarrage de la procédure de la confirmation du droit par le bureau communal du domaine et du foncier de chaque commune. Nous nous sommes rendus compte que dans son plaidoyer, l'Association nationale des communes du Bénin a œuvré pour des outils et modalités simples de délivrance de ce document, notamment les levées topographiques et surtout les coquilles parcellaires. Donc, vous voyez quelques schémas et quelques outils servant à établir ce document précieux. Une étude de faisabilité sur le terrain, complétée par une étude d'opportunité, a montré que la réalisation du levé topographique revient excessivement cher aux populations paysannes qui détiennent potentiellement de vastes terres de culture. De plus, la réalisation du levé topographique prend assez de temps et paraît plus fastidieux que les coquilles parcellaires. De son côté, le coquille parcellaire est un outil simple pour la délimitation des terres dans les villages. Il s'appuie sur les 4 à 10 acteurs et sa réalisation passe par une méthode participative moins coûteuse aux populations. Ce constat a été établi par un colloque international à Abidjan 2013.
La réalisation des coquilles parcellaires peut être également faite par les cartographes et spécialistes du système d'information géographique, contrairement aux relevés topographiques qui sont exclusivement du domaine des architectes et topographes assermentés. Les géographes spécialistes en système d'information géographique et cartographes disposent des compétences théoriques, pratiques et techniques dans le domaine de réalisation de profils de croquis parcellaires. C'est pourquoi, dans le cadre de ce projet de recherche, nous visons d'impliquer les cartographes, les spécialistes du site dans la réalisation des croquis parcellaires comme une pièce maîtresse dans l'obtention de l'ADC. Quelques objectifs spécifiques sont associés à ce travail, à savoir amoindrir les charges de réalisation des croquis parcellaires en utilisant des techniques de cartographie et du système d'information géographique, amener les populations rurales à déclarer leurs parcelles ou domaines, réaliser les croquis parcellaires pour l'obtention de l'ADC, mettre en place une base de données foncières SIG au niveau de chaque village impliqué dans le projet. Voilà, dans le cadre de ce projet de recherche, nous nous sommes rapprochés du département des collines et notamment au niveau de Banterre où les populations ont accepté mettre leur terre à disposition pour l'expérimentation. Et donc, particulièrement dans le village de Agbon, l'expérience que nous avons, c'est à Agbon, on est en train de mettre à l'échelle à d'autres communes. Voilà. Bien. Lorsque nous avons réalisé ce travail de coquille parcellaire à titre d'exemple ou d'expérimentation, nous nous sommes rendus compte que les principaux acteurs qui doivent intervenir dans la réalisation d'un coquille parcellaire sont les suivants. Assistants cartographes, les experts cartographes et spécialistes en sigle, les propriétaires terriens, les voisins et les témoins, les autorités locales à divers niveaux, à savoir les autorités élues par la décentralisation, les chasseurs, les autorités coutumières diverses doivent être associés et chaque acteur doit jouer un rôle spécifique. Lorsque ces acteurs sont réunis, la collecte des données consiste au niveau des assistants cartographes à la prise des coordonnées géographiques, des limites des parcelles et ceci en présence de propriétaires de ces voisins, des témoins et des autorités locales citées précédemment. À la fin des levées du terrain, un entretien est fait avec le propriétaire sur la base d'un questionnaire élaboré à cet effet. Le schéma conceptuel d'élaboration de la collecte des données se présente comme suit. Au démarrage, ce sont les experts en sigle et cartographes qui dotent les tablettes d'une application Supermap et tablette dans l'intention de collecter des données. Ils utilisent une approche cartographique pour former l'équipe de collecte des données qui deviennent ainsi des assistants cartographes. Ce sont eux qui utilisent des tablettes dotées de Supermap et tablettes. Et au cours de l'opération, ils collectent les coordonnées GPS, les coordonnées géographiques des bornes de chaque parcelle et finalement de chaque parcelle et les bornes et les parcelles de tout le village soumis à leur attention pour le travail. Et ils envoient maintenant, ils envoient cette donnée collectée dans une grosse base de données pour que les experts cartographes et sigles, les spécialistes en sigles utilisent pour sortir les coquilles parcellaires de chaque demandant.
La technique de collecte des données au niveau de chaque tablette serait activée la fonction au niveau de Supermap et tablette serait activer la fonction cartographie ERA. Cette fonction qui sera utilisée pour collecter les données. Et une fois cette fonction activée, l'assistant cartographe va activer en plus le signal marque. Et ce signal marque va chercher les satellites et lorsque la tablette va se stabiliser autour des satellites, on verra défiler sur l'appareil, sur la tablette, la longitude, la latitude, l'altitude pour hauteur et l'assistant cartographe va valider en cliquant sur suivre. Une fois qu'il a fait ça, donc il vient d'enregistrer ce point-là. Il passe à l'étape suivante, l'étape de la création d'un point. Et il fait l'utilisation de régions de points pour délimiter la parcelle. Il utilise successivement la création de points et l'utilisation de régions de points pour délimiter la parcelle. La parcelle ainsi délimitée, il prend le questionnaire qu'il introduit au niveau de là où on a des modifications de la table d'attributs avec possibilité de créer des champs. Dans ce champ, il met toutes les questions qu'il avait posées, les réponses aux questions qu'il avait posées au propriétaire sont renseignées ici et il passe à la validation. Ainsi, cette parcelle a un propriétaire et présente toutes les caractéristiques indiscutables puisque la méthode étant participative, c'est vraiment les autres qu'il a répondu aux questions et ça a été validé. Une fois validé, le travail maintenant est fini sur le terrain et on vient au labo. Maintenant, les experts cartographes ici vont démarrer leur travail successivement en passant par ces niveaux-là jusqu'à venir à la mise en page de la parcelle cartographiée et jusqu'à finaliser pour obtenir maintenant le croquis parcellaire. Et sur ce profil parcellaire serait inscrit la dimension de chaque côté, chaque dimension du terrain. En plus, on aura la superficie totale, donc la machine calcule tout ça et on pourra mettre, voilà, bonne, temps, bonne, ainsi de suite. On met toutes ces caractéristiques. Le nom de propriétaire est généré, le numéro de contact, les adresses essentielles sont là, le village où c'est fait, l'arrondissement et la commune, ainsi de suite. Et maintenant, ici, les autorités ou les autorités scientifiques qui ont établi la carte sont établies et si c'est le laboratoire Lakato et la DIPOD ou d'autres, ainsi de suite. Donc, le travail sur cette base-là est fini. On peut remettre au propriétaire pour aller réclamer ce que de droit. Donc, au regard de cette aisance dans l'utilisation de Supermap pour résoudre un problème important, nous trouvons que Supermap est une application SIG qui fournit de multifonctions pour la collecte sur le terrain, l'analyse et le traitement des données cartographiques. Elle est assez précise grâce à son module de visualisation de la scène. Son utilisation dans la réalisation des copies parcellaires, une pièce fondamentale pour l'obtention de l'ABC, est rapide et efficace. Alors, nous pensons engager un plaidoyer de haut niveau pour son adoption ou pour accorder la confiance pour la dépôt et à la CATO et à d'autres structures de recherche pour à d'autres structures de recherche pour son adoption au niveau politique le plus élevé. Oui,
je voudrais remercier sincèrement les responsables de Supermap qui ont organisé la 5e conférence de technologie des logiciels et qui ont eu l'aimabilité de nous inviter. Nous sommes au thème de cette communication. Je vous en remercie.